L'actualité, c'est aussi l'ouverture cet après-midi au CICB de la session d'avril du Conseil national de transition. Au menu de cette session, l'examen et l'adoption d'une quarantaine de projets de loi. Le président de l'institution s'est dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel avant de saluer certaines décisions prises par le gouvernement. Parmi celles-ci, la fermeture des sites d'orpaillage, l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement. D'autres détails avec Siaka Kounate, Abdul Salam Bambara. Voilà, faveur de la session d'avril qui va durer 90 jours, comme le stipule l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023, le Conseil national de transition aura à examiner et adopter 39 projets de loi, dont 27 nouveaux dépôts concernant divers domaines de la vie politique, socio-économique du pays. Le président de l'institution a mis à profit l'ouverture de la session pour se prononcer sur des sujets brûlants de l'actualité, notamment l'action hostile de l'Algérie qui a abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril un drone malien. À la suite du gouvernement et du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, il a condamné cet acte inamical d'Alger. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président du CNT salue l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement, allusion au prélèvement sur la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques et les opérations de retrait d'argent via les mobiles monnaies, une initiative dont l'impact est visible sur la fourniture de l'électricité. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Tout n'est pas encore parfait, mais véritablement, il y a des problèmes notables qu'il faut encourager. À cet effet, je salue le patriotisme des Maliennes et des Maliens qui ont accepté avec courage et sagesse cette taxation qui seront des palliatifs pour renforcer notre économie, au-delà déclencher une croissance économique. Nous mettre debout pour résoudre nous-mêmes nos problèmes est une exigence des temps actuels. L'ère n'est plus à la charité. Nous sommes des hommes libres, dignes, fiers d'assumer notre destin. Certes, Maliki Diaw reconnaît que les membres du CNT ont consenti des sacrifices en renonçant à certains avantages, mais il leur demande d'en faire plus compte tenu des difficultés que connaît le pays. De son installation à nos jours, le Conseil national de transition a volontairement consenti à l'abandon de certains avantages. Il s'agit entre autres de l'indemnité d'installation, des cartes téléphoniques, de la réduction substantielle du budget des assurances, du maintien de l'indice salarial à 1200 au lieu de 1350, des indemnités de restitution, de la réduction du nombre et de la taille de ces missions, de la réduction de 30% de la dotation en carburant. Ces mesures ont permis de réduire les charges du Conseil national de transition dans le budget d'État. C'est dire que nous, membres du Conseil national de transition, avons pris mesure de la situation du pays dès les premières heures de la transition. Cependant, toujours dans un souci de recherche d'équilibre entre l'octroi des désavantages et la soutenabilité des ressources disponibles dans le cadre d'une restriction des dépenses publiques et compte tenu des difficultés socio-économiques du pays, je vous demande encore une fois de plus
chers membres du Conseil national de transition, de voir dans la mesure du possible comment renoncer à certains avantages en nous inscrivant davantage dans les actions de réduction du train de vie de l'État. Les autorités de la transition réussiront le combat générationnel qui consiste à sécuriser et protéger le Mali, réussir les réformes politiques, institutionnelles et économiques. Conviction du général du corps d'armée Malik Diaw, paraphrasant le président de la transition. Il se dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel, mais à ceux qui réclament la tenue des élections, il fait cette mise en garde. Aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. La refondation de notre pays se poursuivra, plaise à Dieu, et n'en déplaise aux regrettables nostalgiques et à l'air commanditaire des temps revenus. Faire prêcher la tenue des élections, vantant une alternance dont l'ultime but est le partage de l'intérêt commun. Faire de la République une tontine politique avec le patrimoine national qui devient alors l'héritage de certains aventuriers politiques. Le CNT réaffirme le soutien de son institution au Premier ministre et à son gouvernement, saluant la volonté de l'équipe gouvernementale de mieux communiquer. En décidant de l'organisation des journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale, vous avez bien compris les enjeux à ce niveau. Il me semble indispensable de bien communiquer en toutes choses. C'est pourquoi nous saluons l'organisation des dites journées. Face au terrorisme médiatique, il nous faut communiquer. Communiquer avec les autres, c'est lui faire ouvrir son cœur, mettre en nu les objectifs que l'on veut atteindre. Les journées de communication gouvernementale sont une aubaine à saisir pour mieux se parler, s'ouvrir les uns aux autres, poser les jalons de rencontres où primeront la clarté, la transparence et la justice. Le président du CNT se félicite de la mise en circulation du passeport AIS, de la montée du drapeau de la Confédération à côté des drapeaux des 3 pays membres, de la création annoncée de la banque d'investissement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, une organisation sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir, eu égard aux ressources dont elle regorge. Il n'a pas passé sous silence les prouesses réalisées par les forces armées de la Confédération AES, estimant que celles-ci viendront à bout des terroristes. C'est lié à l'occasion de saluer au nom des populations du Sahel leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour toutes les initiatives dans le but de faire de la Confédération une réalité et une entité avec laquelle il faut désormais continuer. Il me plaît, une fois de plus, de saluer le leadership de nos 3 présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction des prouesses réalisées par nos femmes. Les forces coalisées des pays du Sahel continuent de terroriser les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Le CNT salue la fermeture des sites d'orpaillage, le lancement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, une volonté politique devant favoriser la paix et la réconciliation nationale. Concernant la situation des Maliens vivant en Mauritanie, il encourage la voie du dialogue. Auparavant, le président du CNT avait rappelé les activités menées pendant l'intercession, organisation d'ateliers, participation à des rencontres internationales, validation du texte sur le fonctionnement du Parlement. Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire et de l'honorable Atouma Gakou, membre du CNT décédé il y a quelques jours.